Eh bien, on va ouvrir par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore nous approcher devant ta sainte présence, réalisant que tes regards sont sur nous ce soir. Tu connais exactement tous ceux qui sont présents pour être sous l'écoute du message de l'Évangile. Nous croyons que ce message est annoncé partout dans ce monde. Et nous réalisons que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a commandé à ses disciples, avant de partir dans le ciel, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et nous voulons croire que depuis le début de l'Église, les disciples ont annoncé ce beau message, et nous lisons que tous ceux qui vont croire au message de la bonne nouvelle, tu leur promets cette vie éternelle, une vie qui ne finira jamais. Donc nous voulons te prier ton aide ce soir par ton Saint-Esprit pour apporter ce beau message qui nous vient de Dieu, du Dieu même. Donc nous remettons cette réunion entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est bien, ce soir, nous allons faire notre première lecture dans Jean au chapitre 5 et le verset 24. Donc, ce que j'aimerais de partager ce soir dans l'Évangile, ce sont des paroles que Jésus a dit. Donc, on va lire ce verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 5 et le verset 24. C'est une parole que Jésus a dit. Puis ensuite, on va continuer verset par verset là, pour dire ce que Jésus a dit. Donc, Jean 5, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on va s'arrêter ici pour cette première parole que Jésus a dit. Donc ici, Jésus, à deux reprises, il dit en vérité, ou on pourrait dire c'est vrai, c'est vrai. Donc il ne faut pas avoir aucun doute que ces paroles que nous lisons présentement, c'est une parole que Jésus a dit. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit par cette parole? C'est une parole qui est très simple parce qu'on croit que le message de l'Évangile, c'est un message qui est très dit simplement. Puis Jésus nous dit ici dans cette parole, puis c'est bien de l'écouter attentivement parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Donc Jésus dit ici, c'est vrai, je vous le dis. Donc il ne faut pas avoir de doute. Puis qu'est-ce que c'est que Jésus nous dit dans cette parole ici? Il dit, celui qui écoute ma parole. Donc présentement, nous sommes sous l'écoute de la parole de Jésus. Celui qui écoute ma parole. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc ce soir, il faut croire
en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, que c'est lui qui a envoyé Jésus pour venir sur cette terre. Donc Jésus nous dit, premièrement, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc il faut croire que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui a envoyé Jésus dans ce monde. Puis la raison pourquoi que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde, c'était parce qu'il était le seul qui pouvait réconcilier l'homme avec Dieu. Il était le seul qui pouvait accomplir pleinement la volonté de Dieu. Vous savez que Jésus, à plusieurs reprises dans les évangiles, il nous dit qu'il est venu faire la volonté de son Père ou la volonté de Dieu. Même à l'âge de 12 ans, il pouvait dire à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Donc, il est venu du ciel à la terre pour faire la volonté de son Père. Donc, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, il faut croire que c'est Jésus qui nous parle, qui dit ces paroles. Il ne faut pas avoir aucun doute. Et aussi croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Jésus nous dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, d'écouter la parole du Seigneur Jésus, croire que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est assez pour procurer cette vie éternelle qui nous est promise dans la parole de Dieu. Donc, il dit, il a la vie éternelle. Donc, c'est présentement. Donc, toute personne, parce que vous savez que le message de l'Évangile, c'est personnel. C'est un choix que chaque personne doit faire personnellement. Donc, il parle de celui qui écoute, celui qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. C'est bien de remarquer qu'il ne dit pas « il aura la vie éternelle ». Il dit « il a ». Ça veut dire présentement, parce que c'est présentement sur la terre qu'il nous faut savoir si nous avons la vie éternelle, parce qu'après la mort, il sera trop tard. On ne peut pas faire cette décision-là après la mort, c'est pendant notre vie sur la terre. Donc, il dit, il a la vie éternelle, puis regardez qu'est-ce qu'il dit après. Et ne vient point en jugement. Donc, celui qui écoute la parole de Jésus, qui croit en celui qui l'a envoyé, il a la vie éternelle, puis il n'ira pas en jugement. Cette personne-là ne va pas aller en jugement. Puis la raison, c'est parce que Jésus est celui qui a pris notre jugement en donnant sa vie sur la croix. C'est nous qui méritions le jugement de Dieu parce qu'on avait péché contre Dieu, on avait offensé Dieu, mais Jésus, lui, en allant à la croix, il allait pour prendre la place des coupables. Pierre nous dit, lui, le juste, est mort pour nous, les injustes. Donc, tous ceux qui vont croire en lui, qui vont mettre leur confiance dans cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix,
il dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, la personne qui va croire en Jésus, en sa parole, qui va croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père, il a la vie éternelle. Il n'ira pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce que avant de croire en Jésus, avant de le recevoir comme Sauveur et Seigneur, nous sommes morts spirituellement à Dieu. Nous n'avons pas la vie de Dieu. Mais le moment qu'on croit en Jésus, qu'on met notre confiance en lui, c'est à ce moment-là qu'on possède cette vie spirituelle. Donc, c'est une parole qui est très simple, puis j'espère que tous ceux qui sont présents ce soir, si vous n'êtes pas encore passé de la mort à la vie, que vous allez croire à cette parole que Jésus dit. Maintenant, on va aller dans une autre parole que Jésus a dit, c'est dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Donc, toutes les paroles que je vais mentionner ce soir se trouvent dans l'Évangile de Jean. Donc, c'est Jean, un apôtre, un disciple de Jésus-Christ, qui a marché avec lui pendant ses 3 ans de ministère. Puis Jean nous écrit dans son Évangile les paroles que Jésus a dit. Donc, la deuxième parole qu'on va lire que Jésus a dit, c'est dans Jean 6 et le verset 35. Jean 6, c'est le verset 35. C'est Jésus qui dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, encore ici, c'est des paroles qui sont bien simples. Jésus nous dit, moi, je suis le pain de vie. Il dit que celui qui va venir à lui, c'est-à-dire celui qui va croire en lui, croire en ses paroles, croire en celui qui l'a envoyé, il dit, n'aura jamais faim, parce que Jésus est celui qui peut rassasier l'être intérieur. Vous savez, l'homme, depuis que le péché est entré dans le monde, il est à la recherche pour essayer de combler ce vide qu'il a à l'intérieur de lui. Mais il pense que si cette chose qu'il cherche, s'il pourrait l'avoir dans les choses de ce monde, il pense que cela pourrait le satisfaire. Mais le moment qu'il acquiert cette chose qui pensait satisfaire ce vide, le moment qu'il acquiert cette chose, ce vide-là est toujours là. Mais Jésus, lui, c'est celui qui nous dit ici, « Je suis le pain de vie ». Donc, il nous satisfait dans notre besoin spirituel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous vous rappelez que Jésus, à la femme samaritaine, dans Jean au chapitre 4, il lui a dit, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Donc Jésus, c'est lui qui peut satisfaire ce besoin qui se trouve dans l'être humain, ce besoin
qui peut le combler. Cette femme samaritaine vivait dans sa vie de péché. Elle vivait même en voulant se cacher des autres. Parce que quand on vit dans la vie du péché, on n'aime pas d'être avec la foule. Souvent, surtout si que la foule savent à propos de notre vie de péché. Donc, elle voulait être à part de la foule. Mais on sait le jour qu'elle est venue au puits pour chercher de l'eau. Si vous vous rappelez, là, Jésus était là, assis au bord du puits. Puis c'est lui-même qui lui a demandé pour de l'eau à boire. Puis cette femme-là a été surprise parce que Jésus, qui était un Juif, normalement, on n'a pas de rapport avec les Samaritains. Mais quand Jésus lui a demandé pour de l'eau à boire, elle lui a dit, « Comment toi qui es Juif me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? » Puis Jésus lui a dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, toi-même tu lui demanderais pour cette eau à boire. » Puis vous vous rappelez que cette femme-là, ce jour-là, elle a reconnu qui était la personne qui était en train de lui parler, puis elle a pu aller dans sa ville pour dire, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? » Cette femme-là, ce jour-là, elle a été rassasiée, même si vous vous rappelez qu'elle a laissé sa cruche au puits. Elle était venue pour chercher de l'eau, pour satisfaire sa soif physique, mais là, elle a reçu le Seigneur Jésus qui a satisfait son besoin spirituel. Puis elle est partie pour le dire à ceux de sa ville. Donc, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Maintenant, on va aller dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8 et le verset 12. C'est encore les paroles de Jésus. Jésus dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus ici, il dit encore une parole qui est très simple. Il nous dit qu'il, lui, Jésus, est la lumière du monde. Vous savez que le monde est dans les ténèbres. Depuis que le péché est entré dans le monde est dans les ténèbres, loin de Dieu. Puis le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, est à la recherche pour essayer de trouver la lumière ou le chemin qui nous amène à Dieu. Mais il n'y a pas d'autre chemin que Jésus, ou il n'y a pas d'autre lumière que Jésus. Donc Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. » Donc, est-ce que ce soir, vous allez suivre Jésus? C'est un appel qu'il fait. Je suis la lumière du monde. C'est moi la lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme. Donc, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, le moment qu'on commence à suivre Jésus, on est dans la lumière. Puis on ne va pas marcher dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc Jésus, c'est lui
la lumière. Il n'y en a pas d'autre. On va aller maintenant dans Jean chapitre 10 et le verset 9. Encore une parole que Jésus dit. Jean 10, 9, il dit « Je suis la porte ». Donc Jésus ici se place comme une porte. Il dit qu'il est comme une porte. Il se représente comme une porte. Mais il dit « Je suis la porte ». Vous savez, il y a plusieurs portes qui peuvent nous être présentées pour aller au ciel. Mais il y a seulement une porte pour qu'on puisse aller dans le ciel. C'est un peu la même chose quand que Noé a construit son arche. Il y avait seulement une porte dans cette arche. Puis c'était par cette porte-là, si on voulait échapper le déluge, qu'il fallait entrer. Donc c'était la porte qui se trouvait à cette arche. Mais ici, Jésus nous dit, lui, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, encore ici, Jésus nous dit que si quelqu'un va venir à lui, il va entrer par lui, il sera sauvé. Vous vous rappelez que Jésus a dit dans Matthieu 7, au verset 13 et 14, il lance une invitation en disant « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite et resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, entrez par la porte étroite. » Même dans Luc, au chapitre 13, il va nous dire « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Puis ici, vraiment, il nous révèle que c'est lui, la porte. Donc, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si vous voulez être sauvé ce soir, avoir le pardon de vos péchés, avoir l'assurance d'être dans le ciel un jour, il faut venir à Jésus qui est la porte. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a pas d'autre porte. C'est lui la porte. C'est la même chose que quand vous entrez chez vous, vous avez une clé pour ouvrir votre porte. Une seule clé peut ouvrir votre porte. C'est la même chose. Pour être sauvé ou pour aller au ciel, il y a seulement une clé. Puis cette clé, c'est Jésus. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Si on lit maintenant au verset 11 du même chapitre, c'est encore Jésus qui parle. Il va dire, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus ici, en comparaison avec d'autres bergers ou d'autres personnes qui prétendent être des bergers, parce que vous vous rappelez que Jésus, quand il marchait pendant son ministère public, il y avait des foules qui venaient à lui, puis quand il regardait à cette foule, ça dit qu'il avait compassion d'elles parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Il y avait des personnes qui se proclamaient d'être des bergers pour cette foule-là, mais ces personnes-là n'avaient pas aucun intérêt pour leurs brebis, c'était plutôt pour eux-mêmes. Ils n'étaient pas prêts à donner leur vie pour ces personnes-là. Mais Jésus, lui, ici, il va dire que moi, je suis
le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez que Jésus, c'est lui qui a été prêt à donner sa vie pour nous, pécheurs perdus. C'est lui que quand on est venu pour l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, Judas qui était en avant de la foule, il avait même dit que celui que je vais baiser, il faut le prendre, c'est lui. Puis vous vous rappelez, quand que ces soldats ont arrivé là, Jésus, ça nous dit, c'est avancé. Le bon berger qui s'avance pour être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Ça nous dit que Jésus s'est laissé lier, ils l'ont attaché. Le Créateur du ciel s'est laissé attacher les mains. Ensuite, ils l'ont conduit devant ces chefs religieux qui avaient de la haine contre Jésus parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître ce qu'il disait qu'il était, même avec toutes les preuves qu'il a accomplies par ses miracles. C'était assez pour prouver à ces chefs religieux qu'il était réellement ce qu'il disait qu'il était, mais ces hommes-là ont resté incrédules face à la parole du Seigneur Jésus. Puis vous vous rappelez qu'ils l'ont envoyé devant les gouverneurs, surtout devant Pilate, qui ne pouvait pas trouver de mal en lui. Puis vous vous rappelez que Pilate a essayé à plusieurs reprises de le faire relâcher parce qu'il ne trouvait pas de mal dans cet homme-là. Puis il a pris l'occasion, c'était le temps de la Pâque, pour faire relâcher un prisonnier, c'était la coutume dans ce temps-là. Donc il a été chercher un prisonnier qui s'appelait Barabbas, un homme qui avait commis un meurtre, puis il l'a placé à côté de Jésus, face à la foule. Puis il a demandé « Qui voulez-vous que je vous relâche ?» Puis vous vous rappelez que la foule a crié « Relâche-nous Barabbas et fais crucifier Jésus. » Donc relâche-nous le coupable et crucifie l'innocent. Donc, comme Pierre nous dit dans son épître, Jésus, le juste, est mort pour nous, les injustes. Puis on peut penser, quand que Jésus était sur la croix, c'est possible que Barabbas a passé en avant de cette croix ce jour-là. Puis en regardant sur la croix, celui qui était au milieu, Barabbas pouvait dire, c'est moi qui méritais d'être là, mais celui-ci a pris ma place. Donc Jésus, c'est celui, le seul bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, on va aller dans le chapitre 11. Une autre parole que Jésus a dit au verset 25 du chapitre 11, en parlant avec Marthe, Jésus va lui dire, 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Donc Jésus ici, il peut dire, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Donc celui qui va croire en moi vivra. Donc ce soir, Jésus, c'est lui qui donne la vie. En dehors de lui, nous sommes morts. Puis on va terminer avec le chapitre 14 et le verset
5, Jean 14 et le verset 5, là on voit Thomas, un des disciples de Jésus, qui va lui dire, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Donc, Thomas ici pose une question à Jésus, parce que Jésus leur a dit qu'il s'en allait au ciel, puis il a dit qu'il allait venir pour les chercher, pour les prendre auprès de lui. Mais là, Thomas ici, qui pose cette question, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Quel est le chemin pour aller au ciel? C'est ça la question. Puis Jésus va dire, je suis le chemin. C'est bien de souligner qu'il ne dit pas je suis un chemin, parce que beaucoup de personnes voudraient dire qu'il y a beaucoup de chemins pour aller au ciel. Il n'y a pas juste un chemin. Mais Jésus dit ici, je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc il n'y a personne qui peut aller à Dieu sans passer par lui, par Jésus. Donc on va terminer. Donc il faut se rappeler la première parole qu'on a dit. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc on espère ce soir que tous ceux qui sont présents, vous allez simplement croire aux paroles que Jésus a dit. Celui qui va croire, il promet la vie éternelle. Il promet le pardon de vos péchés. Il promet la vie éternelle pour l'éternité. Donc on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous réalisons ce soir que le Seigneur Jésus a mentionné plusieurs paroles qui parlaient à propos de lui-même, parce qu'il est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Même l'apôtre Paul pouvait dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc ce soir, notre Dieu, on te rend grâce et te remercie qu'il y a un chemin qui peut nous conduire dans le ciel. Et ce chemin, c'est ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom et pour sa gloire. Amen. On pourrait